En 1981, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a changé ma vie pour toujours, à l'âge de 14 ans. Et j'aimerais le partager avec tout le monde, parce que je veux que les gens sachent qu'il y a bien un autre côté. C'était une visite de routine et ma mère a dû m'emmener chez le dentiste. Ils ont trouvé une carie et ils m'ont donné du gaz hilarant, que nous appelions l'air doux. Je me souviens encore de la douleur. Le dentiste était dans la chambre et l'assistant dentiste aussi, et ma mère était assise sur une chaise. Alors, ils l'ont mise en marche. J'ai entendu le dentiste dire à l'assistante « Allumez-le », c'est-à-dire le protoxyde d'azote. Mais environ 30 secondes plus tard, je me suis retrouvé à flotter hors de mon corps, en direction du plafond. La face vers le bas, je les regarde travailler sur mes dents. Il y a ma mère, l'assistante, et je leur dis « Eh oh, vous m'entendez? Eh oh !» Et puis, j'ai été tiré à travers le plafond du cabinet du dentiste. J'ai commencé à monter vers le ciel, et dans ce portail, cette énergie, ce vortex, une sorte de tunnel. Et quand j'étais dedans, il faisait noir, très noir. C'était immense et j'allais très très vite. Je ne pouvais même pas expliquer la vitesse à laquelle mon énergie spirituelle était tirée. C'était l'obscurité totale. Et il y avait des virages, ça tournait. Ce n'était pas une ligne droite, non. Je me souviens avoir tourné là-dedans et tout, et puis je suis arrivé à un point un peu plus lent. Mais j'ai commencé à entendre des mélodies apaisantes. Maintenant, ce que je vois, c'est à travers l'œil du mental, de l'esprit. Je sais que ma partie physique est toujours restée au cabinet du dentiste. Puis je suis à nouveau tiré très vite. J'ai atteint le bout du tunnel et une immense et belle lumière s'ouvre dans le ciel. Ce ciel magnifique que nous n'avons pas ici. Nous avons un ciel, mais nous n'avons pas cette perfection de beauté, celle que j'ai vue là-bas. C'était comme une luminosité qui irradiait d'amour et d'énergie. Et j'ai vu ces immenses portails sur ma droite, ces portails dorés très très hauts et qui faisaient des kilomètres. C'était énorme. Et puis je suis tiré à travers ce jardin. Maintenant, il n'y a pas de temps de ce côté-là, dans le royaume des esprits. Il n'y a pas de temps du tout. Le temps n'existe pas. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps j'étais là-bas et le domaine physique avait disparu. C'est comme si mon esprit et mon âme avaient repris leur véritable essence de forme et rentraient chez eux. Je dérive maintenant à travers ces champs. Et les champs sont beaux, ils sont immenses. Ils sont la perfection. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Les arbres, les feuilles, les roses, toutes les fleurs. Je dérive à travers ce paysage, et puis maintenant, je ressens en même temps cette énergie vibratoire de pureté. Je me sens connecté à tout. Il n'y a pas de pensée négative, pas de vibration basse. C'était le paradis à la maison. Je l'appellerai le paradis. Et je vois cette chose angélique qui vient vers moi comme une forme de lévitation à travers les champs. Elle avait de longs cheveux blonds, des yeux bleus couleur cristal, mais pas d'ailes. Très angélique, très spirituel, mystificateur. Et elle m'a tiré par vibration, non par le toucher, mais par vibration à travers ces champs et dans un jardin. Le jardin est incomparable. Le jardin est tout aussi euphorique. Mais alors, qu'elle me tire à travers cette énergie vibratoire, je peux ressentir ses pensées, son amour émotionnel. Puis, elle m'entraîne vers la gauche, où je vois un banc dans le jardin. Et je vois deux personnes assises sur le banc. Puis, cette chose angélique s'éloigne. Et je me rapproche de plus en plus de ces deux personnes âgées. Ils se retournent et ce sont mes grands-parents. Ma grand-mère, décédée plus tôt cette année-là, et mon grand-père, que je n'avais jamais rencontré car il était décédé avant ma naissance. Il avait l'air d'être dans la soixantaine. Il était très beau, pas comme une personne de 60 ans dans le domaine physique, mais comme une personne de 60 ans qui rayonne. Il me regarde et me dit « Bonjour, Sonny ». Je dis « Grand-père ». Et j'ai souri avec cet amour et ce « Waouh, je peux enfin te rencontrer ». Et je me retourne et je regarde ma grand-mère. Elle me regarde et elle ne sourit pas et je suis confus. Elle montre du doigt quelque chose et elle dit « Reviens maintenant ». Et je dis « Grand-mère, encore une fois ». Et je suis maintenant tiré en arrière dans un tunnel et j'avance très très vite dans ce tunnel. Mais à travers la conscience de l'amour par l'esprit et ce que j'ai vu,
Je ne veux pas retourner dans le domaine physique. Je ne veux pas être tiré en arrière, je veux être là, avec eux. Et je me souviens m'être arrêté dans le tunnel, un arrêt complet. Pas de mélodie, rien. Les gens me demandent « Quelle est la chose la plus horrible à propos d'une expérience de mort imminente ?» Dans un sens, c'est d'être rien, nulle part, dans le tunnel. À un moment donné, j'avais l'impression que je n'allais jamais être retrouvé, seul, effrayé, et à travers les pensées de mon esprit conscient, mon esprit spirituel, je me ramène au paradis. Et une fois que j'ai de nouveau atteint la lumière de l'autre côté, j'ai été tiré en arrière une fois de plus très vite, à travers le ciel, à travers ce portail ouvert qui est énorme, invisible à l'œil nu, seulement avec l'œil de mon esprit. Et à travers le plafond d'un hôpital et jusque dans mon corps, comme si j'enfilais un gant, et je savais où j'étais, je savais où j'allais. Mais quand j'étais de l'autre côté, au paradis, de ce côté-là, pour une raison étrange, je suppose que lorsque nous mourrons complètement, il y a plus de choses à vivre de l'autre côté. Encore une fois, ce côté est béni. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'expliquer. Mais je me suis réveillé en respirant très fort et j'ai eu une réaction allergique au protoxyde d'azote, auquel j'étais allergique, je suppose. Évidemment, personne ne le savait et cela a arrêté ma respiration. J'ai essayé d'expliquer quand j'ai repris conscience que je suis rentré chez moi où j'étais, le paradis. Au début des années 80, nous étions en 1981, c'était très difficile pour les gens de comprendre ces histoires qu'ils entendaient. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'émissions sur des gens qui prétendaient avoir été au paradis. Je n'y croyais pas, mais pas du tout. Mais là où j'étais, il n'y avait aucune explication. J'ai 54 ans aujourd'hui, et je peux dire au monde, et je vous promets que nous continuons à vivre. La partie la plus effrayante du domaine physique que nous traversons, c'est que je ne veux pas mourir parce que j'ai peur de mourir, ce qui est généralement compréhensible pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je suis passé par là. Personne ne veut mourir. Cette peur de la mort et de la douleur, et puis de vous imaginer à 6 pieds sous terre ou quelque chose dans le genre, mais vous voyez, on m'a donné cette leçon de vie pour une raison. D'une certaine façon, je me considère comme un messager pour aider les autres, les familles en deuil, les gens qui disent « Je ne reverrai plus jamais mon être cher ». Je vous promets que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, vous allez les revoir, nous sommes tous de l'énergie, une énergie vibratoire. Et quand on est de ce côté-là, on reprend la vraie forme et l'essence du pourquoi. Certaines personnes me demandent « À quoi ressemblons-nous de l'autre côté ?» Nous ressemblons à l'ajustement parfait de l'énergie de notre âme, de la perfection. Ceux qui ont des membres manquants dans le domaine physique, la cécité ou toutes sortes de maladies, tout ça n'existe pas de l'autre côté. Encore une fois, c'est la vraie et parfaite forme d'énergie en nous. C'est la silhouette de notre beauté. Je n'ai pas vu Dieu parce que la lumière dans laquelle je baignais était Dieu. La lumière était le Créateur. La lumière est tout. La lumière est la véritable essence de tout ce qui existe. C'est la vie. Dieu est la vie. Dieu est l'amour. Staring lost about